Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle exploration. Un lieu complètement inédit, perdu en pleine forêt vous attend aujourd'hui. J'étais loin de m'attendre à un endroit aussi atypique en tout début d'après-midi. Installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous embarquer dans cette toute nouvelle balade sur la chaîne Urbex Duo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène explorer une maison qui est complètement nichée au milieu de la végétation, en pleine forêt. On a marché un petit moment, surtout sur un chemin assez pentu. Et c'est vraiment plaisant de se balader là en pleine nature et de se dire qu'on va tomber sur une maison complètement paumée, perdue, avec énormément de choses à l'intérieur. Donc ça risque d'être une superbe surprise. Donc asseyez-vous bien confortablement sur votre canapé, écoutez la nature. Et puis laissez-vous vous plonger, laissez-moi plutôt vous plonger dans cette superbe aventure. Allez, c'est parti les amis, go! Je vois qu'on arrive sur une dernière courbe, on commence à apercevoir des signes de vie en fait. Et là-bas je commence à apercevoir un petit morceau de cette maison, de cette chaumière. Waouh! Ah ouais, c'est excellent. Ah là là. Ah, c'est fabuleux. Regardez-moi un peu cette magnifique chaumière. Superbe. Perdue comme ça dans cette forêt. Oh là là, c'est vraiment agréable. J'adore. Quel régal. Il est temps d'aller voir un peu ce qui se cache à l'intérieur. Je vous ferai encore un petit plan extérieur en fin de vidéo. Mais là, pour le moment, on va aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Allez, c'est parti. Bon, les amis, nous débutons directement cette exploration de cette maison très atypique avec un air assez cool, comme vous avez pu le voir en présentation. Là, on se trouve dans l'arrière-cuisine. Et comme vous pouvez le constater, tout est encore présent sur place. Tout est encore là. Hein. Et tout est figé, bien évidemment. Et ici, on a une conserve avec des poires. 2007, je vois au niveau de la date. Oh là là. Et puis il y a de la toile d'araignée, des araignées, bien évidemment, de partout. Oh la vache. Regardez un peu, ici on a toutes les gamelles de présentes. Ici on peut voir qu'ils ont installé une échelle pour pouvoir maintenir cette porte en protection. Et là d'ailleurs, je vois qu'on a un frigo, et puis là on a des vaches qui rient. 2015 pour cette date. Voilà. Là ici je vois qu'on a encore un plat cuisiné. Du saumon. Oh dis donc. On a encore des conserves ici. 2017 pour celle-ci. C'est des quoi? C'est des quenelles on dirait. Non, c'est une choucroute, tout simplement. Mais on sait que les dates de péremption pour ce genre d'aliments vont très loin. Le dentiste. Là-bas je vois qu'on a un autre frigo, mais par contre ici l'accessibilité elle n'est pas très évidente. Là-bas je vois qu'on a la chaudière. Là ici les amis, on passe du coup directement dans ce qui est la cuisine, du moins la véritable cuisine. Et là regardez un peu, on peut voir que encore une fois tout est encore présent. Hop, je vais voir un peu. Voilà, avec de la lumière c'est plus simplet. Regardez un peu avec ce meuble de peinture fait maison. Et tout est encore présent. Hein. Regardez un peu. Là ici on a des bouteilles de vin qui ne sont même pas encore ouvertes. Et là on a tous les meubles de cuisine. Encore une fois avec tous les aliments encore présents. On a tous les ustensiles. C'est quoi ça? Mort subite. D'accord. Oh le petit poste radio là. Regardez un peu. On entend le chant des oiseaux à l'extérieur. Là regardez. On a les fameux lustres
assez sympa. D'ailleurs là-bas, j'ai pas regardé ce qu'on avait derrière cette porte. D'accord, ici aussi pareil, on a de la nourriture encore de présente, des macaronis. La date va jusqu'à 2013. Ah super cool ça aussi, j'avais pas fait gaffe. Regardez un peu sur le dessus de cette porte. On a une décoration. Oh là là. Elle est vraiment cool cette petite maison, franchement très atypique. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir voir un peu ce qui se cache dans les autres pièces. C'est vraiment magnifique. Je me suis pas arrêté pour voir un peu. Oh regardez là aussi pareil. On a les pots à moutarde qui sont complètement ouverts. L'oxydation qu'il y a eu en fait a rongé l'opercule en fait de ces verres à moutarde. On doit avoir des bestioles à mon avis qui doivent conduire leur domicile ici. Là je pense qu'à mon avis ça doit être un lave-vaisselle. Et là on a la poubelle qui est pleine. On a l'évier qui est juste là. Là aussi. Wow, regardez un peu ces petits pots là juste là. Là les amis, on arrive sur la pièce principale en fait de cette maison. Et là regardez, on arrive sur un très très grand salon qui est meublé au niveau fauteuil. C'est impressionnant. On a des meubles de partout, enfin des fauteuils de partout surtout. Et ça c'est juste dingue. De quoi? L'objectif s'est barré. Oh purée, il n'est pas tombé? Oh purée. Et là regardez un peu cette grande table là. Encore une fois, il y a de multiples choses ici. C'est juste dingue, je pourrais pas tout vous énumérer, mais regardez un peu ce tourne-disque là. Ouais, il y a une petite couche par-dessus en fait pour éviter d'abîmer les disques à mon avis. Ah, c'est super sympa, hein, ouais. Oh la vache. Là, regardez, on a pas mal d'objets, des objets que je connais pas. Ça, c'est super sympa aussi. Waouh. Et là, regardez un peu cette cheminée là. Ouais, il devait faire bon vivre ici, à mon avis, surtout pour les jours d'hiver. Ça devait être vraiment sympa de se retrouver avec cette cheminée au coin du feu là. On a quelques bougies, regardez un peu là. On a le soufflet pour attiser un peu les flammes. Là-bas, regardez, on a un petit jouet juste là. Une petite épée en fait. C'est vraiment rigolo de voir ça. Et quelques cadres à gauche à droite. On a pas mal de bouquins ici. Expertise, donc à mon avis, il devait y avoir une société, à mon avis, qui devait être ici. Ah, c'est sympa ça. Une petite mélodie. Un instrument qu'on ira voir dans cette pièce qui est là-bas. Regardez un peu ces fauteuils. Ah oui, alors ça, pareil, je l'avais vu aussi sur un autre spot. Et effectivement, ouais, c'est le genre d'objet qu'on retrouvait souvent chez nos grands-parents. On y mettait des photos de souvenirs. C'est assez cool, ouais. Et puis là, regardez un peu, on a le drapeau français. Là, on voit les traces, à mon avis, d'une sculpture qu'on devait avoir d'accrocher, peut-être à mon avis, pour mettre des photos. Il y a de fortes chances. Et puis là, regardez un peu, on a cette table avec ces lampes à pétrole. On a la petite bouteille qui est bien présente, avec le verre qui est plein. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a de la moisissure à l'intérieur. Oh, vraiment sympa. Hein. C'est une petite maison mais qui réserve pas mal de belles surprises et ça c'est vraiment sympathique. Ouais, oh, purée. La vache, là faut y aller à deux bras hein, pour pouvoir ouvrir ce genre de placard. Et puis là on a l'escalier qui monte à l'étage qu'on ira voir juste après. Là j'avais pas fait attention, mais regardez un peu. On a un masque assez sympa, une belle sculpture, du moins un portrait, qui signifie quelque chose. La petite gourde juste là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je sais pas du tout. Imperméable, c'est peut-être de l'imperméabilisant, allez savoir.
puis ces fauteuils, franchement, ouais, j'adore. On n'a pas de banquette, on n'a que des fauteuils dans cette pièce. Là, les amis, sur cette partie-là, on a une pièce qui est traversante, qui donne sur un petit débarras. Oh, là-haut, regardez un peu. On a un nid d'hirondelles juste là. Ouais, faut faire attention à ce genre de choses. Ouais, il est fortement pas recommandé de les retirer. Hop. Ah, ça c'est sympa aussi. À chaque passage de porte, on a ces ouvrants juste là. On a l'impression de se croire dans un château. D'accord, ok. Là, on se retrouve dans un sas, du coup avec une porte qui donne sur l'extérieur. Et là, regardez, on a une petite télé, d'ailleurs qui est siglée. Ah bah non, d'accord, c'est un Macintosh. Ok, d'accord. Bon, là, c'est vraiment l'ancêtre de l'Apple. Et là, regardez, on a pas mal de petits bibelots qui traînent à gauche, à droite. Oh, c'est sympa. Hein. Ah, pareil, regardez là. Ce que j'ai retrouvé tout à l'heure dans la cheminée. Les fameuses petites épées. Et ici, on a un souvenir de Rome. Ah bah là, regardez. Ici, on en a plein. Ça devait être, à mon avis, pour les petites saucisses cocktail, à mon avis. Ouais, il y a de fortes chances que ça soit pour ça. Du coup, j'ai encore une autre partie à explorer au niveau du rez-de-chaussée avant d'entamer l'étage. Mais cette petite trouvaille est fort sympathique et surtout nichée au milieu de la forêt comme ça. Ça devait être assez spécial quand même de vivre comme ça, perdu en plein milieu des bois. L'humidité devait être ultra importante. Donc on devait constamment chauffer, je pense, surtout pour ce genre de maison. Petite chaumière. Donc j'adore. Exceptionnel. Les amis, regardez un peu, c'est la deuxième partie de cette pièce, du salon que je vous expliquais. Un petit sas qui est beaucoup plus lumineux par rapport au salon salle à manger. De l'autre côté, pareil, ici on peut retrouver un fauteuil. Et là d'ailleurs, on a un canapé. C'est ce que je cherchais dans la pièce centrale. Avec le coin télé, juste là. Une télé impériale. Ouais. Et là, regardez un peu, on a cette végétation qui est omniprésente. Nichée en plein milieu des bois. Oh, c'est un vrai délire. Ce rez-de-chaussée m'a très largement intrigué. De grandes pièces encore meublées, puis certaines dates m'ont donné quelques informations sur l'abandon de cette maison. Ma curiosité me pousse à aller en découvrir davantage avec l'étage. Puis me réserve encore de bien belles surprises. Restez bien avec moi. Bon les amis, là je m'apprête à monter l'escalier. Ouais, cet escalier qui est très molletonné, avec de la belle moquette. On va aller voir un peu ce qui se cache au niveau des chambres. Là du coup on arrive sur un couloir qui nous dessert plusieurs chambres. Et pour débuter les chambres, on arrive sur celle-ci, qui visiblement n'est pas vraiment une chambre, mais plus un bureau ou un espace de jeu, j'ai l'impression. Car là, regardez, on a quelques jeux de société, on a le Scrabble, on a le Bonanza. Je connais pas celui-ci, on dirait une sorte de nain jaune en fait. J'ai bien l'impression. Ouais, et cette pièce est circulaire. Avec, regardez un peu cette charpente là, qui est vraiment sympa. Pareil, là, on a des toiles d'araignée, on a un mur de toiles d'araignée qui est passé au-dessus de la charpente, c'est impressionnant. Et encore une fois, regardez, on a ce thème qui est assez cool, avec ces rideaux un peu qui sont en velours en plus. On se croirait encore une fois dans une forteresse ou un château. Et là, on a ce bureau assez sympa, on a pas mal de petites choses, des bouquins, on a pas mal de petits objets qui traînent un peu à gauche à droite, peut-être des souvenirs aussi, de vacances, allez savoir, comme là, avec ce chapeau. Waouh! Regardez un peu, on a cet aspirateur, l'ancêtre de nos aspirateurs d'aujourd'hui, un Hoover, avec le sac là, juste là. Ah, c'est vraiment cool de voir ce genre de reliques. Et là, qu'est-ce que nous avons? On a une photo. Ouais. Apothèque médicale. Ah, c'est pas en France, visiblement.
Et je dirais bien peut-être l'Italie, allez savoir. Une photo, ouais, peut-être de vacances. Bon, une autre photo. Alors c'est rigolo, c'est le genre de photo, on a l'impression que c'est une photo d'exploration. On voit une vieille cheminée avec une verrière juste à côté. Ah, c'est rigolo ça. On aurait limite l'impression de voir la photo d'un explorateur. En fait, c'est le genre de photo qu'on peut retrouver sur les groupes. Ah, c'est vraiment cool. Une ancienne usine avec le poêle à charbon juste là. Les amis, on arrive sur une salle de bain qui, elle, a un style assez cool, on va dire, au niveau de ce papier peint. Le papier peint recouvre l'entièreté de cette salle de bain. Et encore une fois, c'est le style de papier qu'on retrouvait un peu dans les années 70-80. Ah, c'est génial. Là, on a le lavabo, on a le fameux bidet qui est juste là. On a pas mal de produits de beauté anti-calcaire. Linge plus blanc que blanc. Ça rappelle un peu Coluche. Et là, regardez, on a cette petite baignoire. Une baignoire sabot, j'ai bien l'impression. Ouais, il y a de fortes chances. Oh, dis donc, on a les eaux de Cologne, les parfums. Ouais, encore présent. Ouais, oh, c'est génial. On a le coton qui est juste là, les cotons-tiges. Ouais, et puis là, regardez, hein, tout est complet encore une fois. On a encore les brosses à dents, eau d'hygiène, eau d'oxygène, pardon. On a les brosses, les peignes, le sparadrap. Philippe Cher, on a la tondeuse. L'eau Mont-Saint-Michel. D'ailleurs, sur la plupart des objets que je vois aussi, c'est écrit en francs, encore une fois. Donc, on a deux époques ici, j'ai bien la même impression. Là, regardez, on a des serviettes qui, elles, en plus, paraissent complètement neuves, sorties d'armoires. C'est ça le gros contraste ici, c'est ça qui est impressionnant. C'est de trouver ce genre de choses, des serviettes, qui ont l'air d'avoir été sorties du jour au lendemain. Et de voir tous ces objets mourir comme ça, ainsi. On a des rasoirs ici. On arrive sur une première chambre du coup, parce que l'autre c'était un simple bureau en fait. Donc là on arrive sur une première chambre, et qui pour celle-ci est une chambre d'ado, d'enfant je dirais, par rapport au fait qu'on a deux lits simples, et puis un baby-foot juste ici. Regardez un peu. C'est vraiment sympa de trouver sur ce genre de choses. Bon, bien évidemment, c'est un jeu pour enfants. Ce n'est pas les vrais baby-foot qu'on peut retrouver dans les cafés, dans les bars. Mais ça reste toutefois assez sympa. Malheureusement, il a subi quelques dégradations du temps, peut-être. Et ça aussi, c'est assez cool. Regardez un peu. On a pas mal de petits objets, des maquettes, tout le long de cette rambarde, juste là. Regardez un peu, on a ce bateau. Une frégate, très certainement. Ouais, c'est super sympa, tout en bois en plus. Là pareil, regardez, on a encore une autre petite voiture. Et on a la végétation. D'ailleurs, regardez un peu. Hop. Voilà. Oh, c'est vraiment sympa. Je crois que c'est la première fois que je fais ce genre de maison d'ailleurs. Avec ce genre de toit. Et puis là, on entend la nature, tout simplement. Ouais, j'adore. Franchement, ouais. Ça, par contre, ça doit coûter vraiment une fortune de changer ce genre de toit, les toits en chaume comme ça, les chaumières plutôt. Ouais, ça doit coûter une véritable fortune. Regardez un peu, les amis, on a ces deux lits, hop là, qui trônent sur cette chambre. Ouais, lit d'enfant, il y a de fortes chances. Là-bas aussi, pareil, je vois qu'on a des petits soldats. Et puis là, regardez un peu, on a une hache carrément. Oh là là. On a l'impression de se croire dans un film d'Amityville. Là où le papa vient abattre toute sa famille. Là, regardez, là-bas, on a un petit tourne-disque. Tout est complètement figé. Hein. Et la maison, malheureusement, est en train de dépérir. Au jour le jour, on voit les traces d'humidité qui commencent à pénétrer. Là, d'ailleurs, c'est de la toile, ça. Ouais, c'est ça, c'est de la toile.
Ouais, on voit que les murs, ça commence à faire des fissures au niveau des plafonds. Donc je donne pas cher. Enfin, je donne pas cher, enfin, niveau année pour cet endroit. Là-haut, on a un petit lustre avec un abat-jour. Ouais. C'est dingue. Ah, et puis là, d'ailleurs, regardez, on a des tiroirs de rangement avec les vêtements de présent. On a les pantalons. Ouais. Ouais, tout ça, c'est de la fabrication maison, hein, franchement. Ça a été bien fait, hein. Ça a été bien étudié. Hein. Là, les amis, on arrive sur cette dernière chambre. J'ai préféré garder cette chambre-là pour la fin parce que franchement, celle-ci est vraiment super sympa. Déjà, ce ne serait-ce qu'avec ce lit monumental. Regardez un peu. Ouais. C'est vraiment génial. Il en impose d'ailleurs. Et puis là, regardez, on a quelques petits objets à gauche, à droite. Là, on a, on dirait un petit endroit de culte, on va dire, pour pouvoir prier. Avec le chapelet juste là. Et là, regardez, on a un petit fusil, peut-être un jouet, je sais pas. Allez savoir. Et là, une carte de la France. Donc, à mon avis, celle-ci ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, mais d'avant-hier, je pense. Ouais, il y a de fortes chances. Et là, regardez un peu le réveil avec la gourde, qui, je pense, est vide. Ouais. Et là, regardez un peu. Pareil, on a une petite radio juste là, pique-nique. Ah, c'est vraiment sympa, ça, je connaissais pas. Ouais, c'est vraiment génial. Peut-être une radio portative, allez savoir. Je sais pas du tout si certains d'entre vous connaissent ce genre d'objet. Ouais. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ouais, et puis là, regardez un peu. Hop, je vais allumer un petit peu. Voilà. Pareil, encore une fois, on retrouve encore une nouvelle fois un tourne-disque, juste là. Et puis là, on a une corne. Je m'en souviens, j'avais la même quand j'étais gamin. On soufflait dedans et ça faisait un son, mais strident, comme c'est pas permis. D'ailleurs, les parents ont fait assez rapide pour pouvoir nous les supprimer derrière. Et là, regardez un peu, on a cette radio Brandt. Et là, on a des fleurs en plastique, en tissu pour celle-ci, bien évidemment. Ouais. Et là, regardez un peu ce cadre, super sympa, une belle peinture représentant des fleurs. Là, j'ai intérêt de faire super attention parce que par terre, je me rends compte qu'on a des crottes d'animaux. Donc, on avait peut-être un animal errant qui a dû venir séjourner ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en début de vidéo. Et là, regardez un peu cette magnifique singère, juste là, avec pas mal de petits boutons. Le fil qui est juste là. On a une superbe brosse d'ailleurs. Et là, on a la petite glace qui va avec. Oh, c'est génial, hein. C'est génial. Et là, pareil, regardez un peu. On a ce cadre juste là, avec un vase. Oh là là, et puis ce lit là. Oh, c'est délirant, hein. C'est délirant, les amis. Pareil, ici, on a des placards incorporés dans les murs. Avec des chiffons, pas mal d'objets, des bouquins. Hop, on va refermer. Voilà. Là, les amis, regardez un peu. Je vous montre un peu la vue de cette chambre, la vue naturelle de cette chambre. Oh, c'est vraiment sympa, hein. Je me répète encore une fois avec ce genre de mots, mais comment ne pas être amoureux de cette nature omniprésente tout autour. Ah, c'est génial, hein. J'adore, les amis. Les amis, cette aventure me rend encore une fois attristé. Et égoïstement, j'ai adoré la vivre. Quel plaisir et quelle chance d'avoir déambulé dans une maison aussi atypique. Et quelle tristesse de la voir disparaître ainsi.
j'aurais pas pu relever d'informations sur celle-ci pour cause d'absence de documents. Mais quelque chose me fait penser à une résidence secondaire pour les vacances en famille. Encore une fois, un décès est-il l'œuvre de l'abandon ? Très certainement, car qui oublierait un tel lieu, aussi magique et si retiré de toutes ces villes, aussi bruyantes les unes que les autres. Merci à tous une nouvelle fois de m'avoir suivi dans cette aventure. N'oubliez surtout pas le petit like et à vous abonner. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt. Du coup, je suis sorti de cette maison. Je vais vous montrer assez rapidement, assez brièvement l'extérieur, à quoi ressemble cette maison. Mais c'est juste terrible, surtout de se retrouver comme ça, en plein milieu de la nature. C'est impressionnant. Et c'est pas anodin, franchement. Regardez un peu. C'est sublime. J'adore. Niché comme ça, enfin c'est le pied. Ouais, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour décrire la scène ou la situation. Waouh. Les amis, si réellement cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et puis à vous abonner, surtout pour les nouveaux arrivants. J'espère que pour vous cette balade fut sympathique, malgré qu'elle fut courte, parce que le lieu paraît immense, mais ne l'est pas vraiment. Il y a pas mal d'objets, mais pas beaucoup, enfin pas trop non plus. Mais ça reste un lieu vraiment atypique. Et je suis vraiment content d'avoir pu explorer ce genre de maison. Et il y en aura encore plein d'autres, ça c'est certain. Donc restez connectés. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, surtout les amis. Profitez des beaux jours qui arrivent, ça va faire du bien. Et puis pour nous on se dit à très bientôt. Allez les amis, à très vite. Ciao.